Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour tester avec vous l'aquarelle 7 donc de chez Action qu'on trouve actuellement. Je vous mettrai en description le lien vers le haul où je vous présentais donc ces aquarelles, enfin où je vous présentais tout ce que j'avais acheté chez Action ce jour-là. Donc il y a 70 couleurs et à savoir qu'on a des couleurs métallisées. Alors vous voyez, les couleurs métallisées en fait elles sont un petit peu pailletées. Et je trouve ça super pour faire justement des coloriages, pour faire par exemple la bouche, le maquillage pour les yeux. Enfin moi je trouve ça super. Après voilà, on va tester ensemble. Donc ça se présentait comme ceci. C'est présenté dans une boîte en ferraille hein, qui se ferme. Comme ceci. Voilà. Donc c'est pas mal je trouve pour transporter, voilà, pour celles qui feraient de l'aquarelle en dehors. Je sais pas moi, au bord de la mer, dans un champ, enfin peu importe. Je trouve que dans une rue, je trouve que c'est pas mal. Donc ça se présente comme ceci, on a des petits godets individuels et moi j'ai vu qu'il y a certains godets, l'aquarelle tombe. Alors je ne sais pas si ça va le faire là, voilà. Vous voyez, ça s'est décollé. Donc voilà, j'ai vu pour celui-ci de godet qui s'est retrouvé dans ma boîte. Voilà, mais bon, c'est pas très grave en soi. Et ici donc on a un pinceau à réservoir d'eau et c'est pareil, je trouve que pour l'attraper, c'est pas facile. Alors je sais pas si c'est moi qui m'y prends mal ou quoi. Donc je vous rappelle que ces pinceaux à réservoir d'eau s'ouvrent en sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut surtout pas, pour dévisser en fait il faut visser et pour visser il faut dévisser. Là, vous voyez, là je tourne comme ça pour enlever mon capuchon, pour remplir donc mon petit réservoir et je fais le sens inverse pour revisser en fait. C'est tout le contraire de nous. Donc là moi j'ai déjà utilisé, c'est pour ça qu'il est un petit peu, vous voyez, il est un petit peu marronné ici. Je voulais vraiment tester les couleurs pailletées. Donc en fait là je ne vais pas vous faire une présentation de nuancier. Je voudrais juste faire des essais coloriage. Donc à partir de tampons, alors là j'ai pris du papier comme ceci, aquarelle, hein, qu'on trouve chez Action. Sauf que quand on tamponne, on n'a pas vraiment bien notre personnage. Mais moi ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est savoir si on pouvait faire des petites choses plutôt sympas. Donc moi je vais prendre par exemple... Je vais prendre le marron ici. Alors, sauf que je ne suis pas sûre que mon pinceau était bien nettoyé, donc je vais appuyer. Alors pour celles qui ne sauraient pas trop se servir de pinceau à réservoir d'eau, vous prenez tout simplement un petit pot d'eau à côté de vous, et vous pouvez donc travailler ces aquarelles, il n'y a pas de souci. Voilà, moi je voulais juste voir ce que ça donnait quand on colorie. Donc là vous êtes quand même dans le champ, ça serait bien. Donc là j'ai tamponné à la Memento. Donc vous voyez, ça fonctionne. Et si je mets par exemple du brillant, alors je sais pas, je vais peut-être faire, tiens, sa mèche de cheveux par exemple. Et ben, je vais vous montrer ce que ça fait après, parce que j'ai déjà réalisé quelque chose. Je vais vous montrer après, mais en séchant, ça fait des petites paillettes. Donc là, on va laisser comme ça. Ici, on va lui faire, je sais pas trop ce que ça représente, on dirait des engrenages. Je vais prendre un autre pailleté. Alors encore une fois, je trouve que ces aquarelles ne sont pas vraiment pigmentées. Par contre, franchement, les métalliques, elles sont vraiment belles. Peut-être pour faire des fonds colos, ça va être super, je trouve. Hein. Les métalliques, elles font vraiment leur job. Enfin, moi, je les trouve vraiment super. Donc, par exemple, on va faire ça. Et on va venir faire le visage, par exemple. Donc, moi, j'ai pris du rose là, mais j'ai pas trop insisté. On va faire la bouche. Je vais reprendre du marron. Moi, je prends toujours une petite feuille normalement à côté de moi pour décharger un peu la couleur. Hein. C'est un peu comme les blending tools. Voilà. Je vais reprendre un peu de rose.
Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, vous me direz, mais moi, je trouve que essai colorisation, c'est plutôt bien. Donc, j'avais fait un autre petit tamponnage. On va peut-être le colorier ensemble. Voilà, juste pour voir, par exemple, du rouge bien pigmenté, pour voir ce que ça donne. Celui-ci me paraît vraiment... C'est plutôt orange, je crois. On va essayer. Voilà, d'où l'intérêt de faire un nuancier. Là, j'en ai pas fait, comme je vous ai dit. C'est vraiment juste pour vous montrer ce qu'on peut réaliser à l'aquarelle, donc tout. Hein. Je vous avais fait un tutoriel coucher de soleil. Si ça vous intéresse, c'est pareil, je le mettrai en barre de description. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien. C'était aussi avec des aquarelles de chez Action. C'était le tout petit set qu'il y avait. Je crois que c'était des petits sets à 99 centimes ou 1,99 €, je sais plus. Et je vous avais fait donc un tuto coucher de soleil qui vous avait beaucoup plu, donc n'hésitez pas hein, à aller visionner. Alors, par exemple, là on a la petite rose et on pourrait mettre aussi. Donc ça se travaille pas du tout comme de la peinture acrylique, hein, l'aquarelle. Hein. Quand on met, on peut plus après effacer, on peut pas revenir dessus. D'où l'intérêt de commencer par les couleurs claires et ensuite partir vers le foncé. Enfin, de mettre le foncé au fur et à mesure. Vous voyez par exemple là, j'ai ma petite rose qui commence à se former. Donc après je pourrais faire le réveil, tout ça, mais le but là c'était vraiment de vous montrer. Alors je ne sais pas si vous allez voir, on les voit là. Alors je vais essayer de me mettre en fonction. On voit les paillettes. Ça fait carrément des petites paillettes, ça fait vraiment comme le sparkle. Alors moi ce que j'ai fait hors caméra, vous savez je vous ai fait un tutoriel coloripo sur une illustration de Shine Bright Design, hein, je vous avais fait ça au crayon de couleur. Et du coup, j'ai repris cette illustration et j'ai commencé de la faire à l'aquarelle, mais pas du tout sur du papier aquarelle. C'est le papier de chez Action, des blocs noir, blanc, gris, donc c'est ceux-là. Voilà, vous voyez. Et j'ai pris une page blanche épaisse que j'ai passée dans mon imprimante. J'ai imprimé le dessin et vous voyez ce que j'ai commencé à réaliser à l'aquarelle. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, je rangerai mon petit bloc après. Mais vous voyez, le papier, il n'est pas prévu pour, donc ça fait des petites bouloches ici. Donc il faut vraiment prendre un papier spécial aquarelle, hein, comme celui-ci, bien texturé, pour pouvoir faire l'aquarelle. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, je voulais vous montrer, là aussi, j'ai mis des petites paillettes, enfin des petites paillettes, de la peinture métallisée marron, là, ici, dans les cheveux. Et je pense que vous allez voir les petites paillettes. Et j'en ai mis aussi sur le rouge à lèvres. Là, ça se voit peut-être un peu moins. Je ne sais pas si vous verrez. Donc voilà, je voulais faire un petit peu ce colo en aquarelle. Je trouvais que c'était sympa. Donc je vais continuer juste avec vous. Par exemple, on pourrait faire les papillons, par exemple. On va faire les petits papillons ici. Je vais en faire un seul. Voilà, pour vous montrer qu'on peut très bien aussi réaliser de jolis colos à l'aquarelle. Moi, je pense qu'il faut juste avoir le papier adapté. Moi, c'est pas mon cas. Celui-ci n'est vraiment pas adapté à l'aquarelle, mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Voilà, j'ai pas fini, hein, les cheveux, tout ça, j'ai pas fini, les yeux non plus, mais c'était pour vous montrer un petit peu comment on pouvait faire avec ces petites aquarelles. Alors, mon pinceau, il est un poil trop gros pour faire entre. Je vais y aller vraiment tout doucement. Il faudrait prendre un pinceau beaucoup plus petit. Bon, après, pour ceux qui ont vraiment l'habitude à l'aquarelle, je pense qu'ils arrivent mieux à pigmenter leur dessin. Ça, c'est pareil, hein, plus on fait et plus on y arrive. Vous savez, l'expression c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ben, c'est en coloriant qu'on devient coloriste, je trouve.
Donc c'est pareil, hein, je vous rappelle, si vous voulez retrouver cette illustration, je vous laisserai le lien Etsy pour, télécharger, pour acheter hein, votre colo de Shine Bright Design. Là, je vais essayer, ben, du coup, ça va être l'occasion d'essayer le noir, puisque je n'ai pas encore essayé. Alors, faut pas que je me trompe. C'est celui-ci, le noir, parce que là, c'est plutôt gris. Et ça, à mon avis, c'est plutôt bleu. Alors, je vais essayer, pour pas me faire avoir. Oui, celui-ci, c'est le noir. Ou tout du moins, peut-être le gris foncé. Ah, c'est peut-être le gris foncé. Voilà, en tous les cas, comme on peut travailler ces aquarelles. Ce qu'il y a de bien, on peut mixer aussi. Hein. On peut faire de l'aquarelle et après repasser par exemple du crayon de couleur ou des feutres métallisés. Ou... Enfin, vraiment, on peut mixer les différents matériaux. Il faut juste que ça soit bien sec, bien sûr, pour refaire une autre couche ou autre chose par-dessus. Ouais, je trouve que c'est plutôt joli. Maintenant, on va essayer celle-ci. Il y a quand même pas mal de matière, mais il faut voir après, voilà, au niveau de la pigmentation, si ça fait le job ou pas. Mais moi, franchement, j'ai été surprise par les métallisés. Je pense que cette palette est vraiment bien pour les métallisés. Donc là, voilà ce que ça donne. Hein. Après, je pourrais passer plus de couches. Mais en tous les cas, je trouve que voilà, on reste bien dans le vintage. Moi, pour ma part, ça me convient. Maintenant, voilà, vous voyez, là, les paillettes, on les voit bien. Une fois que ça commence à sécher. Voilà, donc c'était une toute petite démo. Comme je vous dis, j'avais pas envie de vous faire un nuancier. Je pense qu'il y a d'autres vidéos qui tournent actuellement sur ces aquarelles, mais en tous les cas pour le prix je trouve que c'est pas mal. Donc je vais vous rappeler le prix parce qu'il me semble pas que je vous l'ai dit. C'est 5,49 € la petite boîte métallique avec donc le pinceau à réservoir d'eau qui se range parfaitement, qui prend pas de place. Super pour voilà, pour être transporté. Donc voilà, bah, dites-moi en commentaire si vous allez vous procurer ce genre de matériel, hein, mais en tous les cas moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc encore une fois, à utiliser avec du papier adapté. Là, vous voyez la petite rose, on voit aussi les paillettes. Mais en tous les cas, cette illustration, je l'adore. Donc je pense que je vais la décliner un petit peu avec tous les matériaux. J'essaierai peut-être aussi avec les feutres à alcool. Mais en tous les cas, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette illustratrice. Donc je vous le répète, c'est Shine Bright Design. Et ce colo s'appelle Kitsune Fox Spirit. Donc là, c'est un petit renard. Et voilà, je continue moi mon coloriage de mon côté. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.